démographie, on mesure les mouvements de la population, naissance, décès, migration. Si on considère le cas de la France, par exemple, on va compter les naissances à partir de l'état civil, 750 000 en 2018. Et pour comparer différentes époques ou différents pays, on rapporte le nombre de naissances à la population. En France, avec 67 millions d'habitants, le taux de natalité est de 11 pour 1000 en 2018. Un taux de natalité de 11 pour 1000, ça n'est pas très parlant. Et les démographes ont mis au point un indice de fécondité. En France, en 2018, il s'établit à 1,87 enfants par femme. C'est le nombre moyen d'enfants qu'aurait un groupe de femmes qui vivrait toute sa vie en 2018 en ayant à chaque âge la fécondité qu'ont en 2018 les femmes de cet âge. C'est un indice qui est dans une unité plus concrète. 1, 2 ou 3 enfants par femme, c'est plus simple qu'un taux de natalité de 6, 12 ou 18 pour 1000. On compare souvent l'indicateur conjoncturel de fécondité au seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme. 2 enfants par femme, un garçon et une fille, pour remplacer 2 parents, un homme et une femme. Mais comme il naît un petit peu plus de garçons que de filles, 105 garçons pour 100 filles, et comme 1% des enfants décèdent avant d'atteindre même l'âge d'avoir des enfants, il faut un peu plus d'enfants, 2,07 enfants par femme, pour qu'une génération de femmes soit remplacée par une génération de filles. Avec une fécondité plus basse, la population diminue très lentement si l'indice est un peu plus faible que 2,1, plus rapidement si la fécondité est plus basse. En France, avec 1,87 enfants par femme, une génération de 100 femmes est remplacée 30 ans plus tard par 90 filles. À ce rythme, la population de la France serait divisée de moitié environ tous les 200 ans. Mais grâce aux migrations, la population de la France devrait cependant continuer de croître. Dans le monde, en moyenne, la fécondité s'établit environ à 2,5 enfants par femme. Mais les valeurs sont très diverses, de 6,8 enfants par femme au Niger jusqu'à 1,1 en Corée du Sud, d'après les dernières estimations des Nations Unies, qui sont publiées en septembre 2019 dans la revue Population et Société.